Bonjour, mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle, une fois de plus. Nous sommes à Pointe-Noire, là où décidément il y a à boire et à manger ici, parce que non seulement nous en avions eu à découdre avec des hommes de Dieu, pas comme les autres, mais aujourd'hui, cette fois-ci, c'est du côté scientifique des choses que nous allons découvrir quelque chose de très important à notre avis. Et les concepteurs, les initiateurs, les promoteurs de la chose sur ce plateau vont donc nous en dire un peu plus afin que nous comprenions que, comme le stipule la pensée du jour ce soir, le monde change. L'Afrique doit aussi impérativement changer. Parce que, vous savez, on n'est plus à l'âge de la pierre taillée. Le monde évolue, on est à l'ère scientifique, l'ère numérique. On est parti des ombres d'autrefois. Mais l'Afrique doit s'arrimer à la modernité. Le Congo, notre pays, l'Afrique en général, le Congo en particulier, doit suivre le rythme de l'évolution du monde moderne. Alors, comment est-ce que cela peut se faire si il n'y a pas de sachants au Congo chez nous, s'il n'y a pas d'inventeurs, d'innovateurs, de concepteurs du Congo de demain, sinon de l'Afrique de demain. Sur ce plateau, donc, un thème très important, Innovation 2000, à la découverte donc de iFlex Money. Nous avons découvert ici et nous les avons conviés sur ce plateau parce que justement, de telles choses doivent être connues de tous pour que nous puissions nous faciliter la vie. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, calez-vous bien. Nous allons donc aujourd'hui découvrir un tout autre monde qui certainement va nous aider énormément. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, à tour de rôle, qui êtes-vous? D'abord, le DG, on vous écoute. Et je me présente Fabrice Maningla, je suis le directeur général de la société Aizando Trading Congo. Et sur ce plateau, je vais vous présenter un de nos produits que nous avons, qu'on appelle iFlex Money, qui est un facilitateur de transfert d'argent. Très bien. De l'autre côté. Je suis M. Bilongo, bienvenue, collaborateur du directeur général de iFlex Money. Très bien. Alors, DG, ainsi que bienvenue Bilongo, le collaborateur du DG, nous voudrions que vous nous disiez avec les mots les plus simples que nous comprenions. En commençant par le commencement, aizandotrading.com, c'est déjà quoi pour que nous comprenions? Aizando Trading Congo. Aizando Trading Congo, c'est une entreprise, une société, une SARL. Donc nous sommes dans tout ce qui concerne la transformation digitale et dans le e-commerce. On a un site internet que nous appelons www.aizando4congo, qui a une particularité de donner la possibilité aux Congolais de l'extérieur, pas seulement les Congolais, à tout Africain vivant à l'extérieur, ce qu'on appelle la diaspora, de pouvoir faire des achats pour les parents ici au Congo. C'est ça la plateforme Aizando4congo. Ceux qui sont hors du pays, oui, hors du Congo, peuvent faire des achats pour leurs parents qui sont ici. Effectivement, c'est ça. Et nous avons mis cette plateforme en place et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand souci au Congo, c'était le problème de le mode de paiement. Parce que quand on utilise nos solutions mobile money, ce n'est pas automatique. Et donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver une solution de paiement. Et c'est à cet instant que iFlex Money est apparu. Et on s'est dit qu'on doit lancer iFlex Money afin de permettre facilement des transactions sur la plateforme Aizando. Et au fil des temps, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de faire des transferts d'argent. C'est un moyen de facilitation de transfert d'argent. Et on s'est dit, bon, on commence pour leur faciliter leur transfert d'argent. Et au même moment, les développeurs sont en train de travailler sur le côté paiement en ligne. Et nous sommes rentrés en contact avec certains opérateurs téléphoniques de la place. Donc nous sommes en discussion suffisamment avancée. C'est sûr que dans maximum 2 semaines, il y aura une solution beaucoup plus automatique via nos différentes plateformes qui sont Aizando4congo et iFlex Money pour pouvoir faciliter le transfert d'argent beaucoup plus rapidement. Très bien. Pour nous autres qui suivons, qui découvrons cette histoire, on est peu... C'est encore du clair-obscur pour nous parce que justement, lorsque nous avons des transferts d'argent qui se font déjà, vous le savez très bien déjà par les téléphones des uns et des autres, grâce aux sociétés de téléphonie mobile que nous avons, il y a des kiosques un peu partout déjà. Pour nous, c'est la facilité. Mais qu'est-ce que vous nous apportez encore pour faciliter déjà ce qui est facile? Dites-nous en quoi iFlex Money nous aiderait un peu plus.
quel usage? Parce que vous parlez de difficultés. Effectivement. iFlex Money, la particularité de iFlex Money, c'est quoi? C'est que nous faisons du transfert beaucoup plus d'abord au niveau international. Ah, Au niveau international. C'est ça. Donc, de votre téléphone, que ce soit n'importe quel opérateur de la place, vous faites un transfert via iFlex Money et iFlex Money finalise votre transfert vers l'extérieur. C'est-à-dire, en ce moment, nous couvrons tous les pays du monde, il faut dire pratiquement tous les pays du monde. C'est juste en Afrique, nous couvrons actuellement que le Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes en négociation avec d'autres opérateurs pour pouvoir faciliter la facilitation de transfert d'argent vers ces pays. Donc actuellement, nous sommes en négociation avec quelques opérateurs au niveau de la RDC aussi. C'est pour faciliter le transfert d'argent et d'autres pays d'Afrique. Mais sinon que vers la France, c'est opérationnel. Vers la Chine, c'est opérationnel. Vu que ceux qui sont en Chine, ils reçoivent ça sur différentes solutions, Alipay, WeChat, PayPal et autres, ceux qui sont en Chine. Ceux qui sont en France, ils reçoivent ça directement via leur compte bancaire et via leur compte PayPal. En ce moment, ce sont ces solutions que nous apportions aux différents, s'il faut dire, aux clients, s'il faut les appeler comme tels. Très bien. Jusque-là, mesdames et messieurs, nous pensons ne pas être le seul à avoir compris, mais sans comprendre. C'est-à-dire, l'à peu près encore. C'est vrai que le DG nous donne des explications que nous comprenons, mais nous ne comprenons pas encore très bien. Alors, bienvenue Bilongo. Si vous nous aidiez à comprendre, qu'est-ce que le DG veut nous dire? Merci pour m'avoir accordé la parole. Il me semble que partant dans la direction soulignée par le DG, à savoir plus la facilitation des transferts d'argent du pays vers l'extérieur. Donc il a bien dit que Congo-Brazzaville, en Afrique, nous sommes encore au Congo-Brazzaville, et l'application ou bien la solution n'est pas encore repartie en Afrique, mais la solution est possible que du Congo-Brazzaville vers l'extérieur. Vers la Chine, du Congo vers l'extérieur, tout à fait. De l'Afrique, c'est opérationnel. Tout à fait, c'est opérationnel. Les gens peuvent déjà faire leur transfert d'argent du Congo vers l'extérieur. Mais au-delà de ce que le DG vient de dire, personnellement, ce que je vois, ce n'est pas seulement de voir une solution apportée sur le terrain qui peut faciliter les nationaux de faire leur transfert d'argent du Congo vers l'extérieur. Mais ce qui relève de l'essentiel, mais concernant, c'est le défi que notre continent africain doit relever. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs facteurs. Nous avons un facteur économique en pleine mondialisation. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Afrique se trouve précisément sur le trottoir du grand boulevard de l'économie. Nous avons des déficits, nous avons des trous d'air économiques qui nous gangrènent et qui nous habitent. Il va falloir qu'il y ait une nouvelle couche entrepreneuriale qui doit naître pour essayer un peu de booster ces côtés afin d'alimenter l'économie de nos différents États africains. Dans ce contexte-là, je vois iFlex Money non pas seulement pour transférer de l'argent, mais on transfère l'argent pour plusieurs raisons, en quelque sorte. Je peux être un entrepreneur, je peux envoyer des matériels provenance de Chine pour essayer un peu de m'installer au Congo-Brazzaville. Commander donc des choses et d'autres. Tout à fait. Quand je parle de commander, je suis en train de voir plusieurs aspects. Oui, il y a l'aspect d'envoi de finances, ou d'envoi d'argent, excusez-moi. Je dois envoyer de l'argent parce qu'il faut acheter les matériels qui vont me permettre de se capitaliser au Congo-Brazzaville. Mais la capitalisation peut paraître stratégique, c'est-à-dire j'implante mon entreprise qui doit être bien équipée, mais en retour, qui doit embaucher aussi, par exemple, des nationaux. Mais en embauchant des nationaux, nous sommes en train d'avoir un facteur, un facteur de réduction du taux de chômage. Parce qu'au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, nous sommes à 67% de taux de chômage des jeunes. En Afrique, nous avons bien connu que depuis 2000, l'économie africaine a connu une croissance exponentielle, mais 60% de chômeurs en Afrique sont restés de jeunes. Donc, pourquoi iFlex Money? Dans ces contextes-là, quand on dit des facilitations, des transferts d'argent, ça veut dire que l'individu qui hier avait des difficultés, de pouvoir faire son transfert d'argent via d'autres solutions, et parfois ces transferts d'argent, tu arrives, on te dit, bon, il n'y a plus de devise, il n'y a plus de possibilité que tu transfères ton argent. Même dans ces contextes-là, dans le contexte entrepreneur, si vous me permettez, ça cause un peu de retard. Ça enlambine la procédure de la personne qui voudrait bien se lancer dans ces activités. De l'homme d'affaires qui est derrière le temps. Tout à fait, tout à fait. Bien évidemment, c'est ça. iFlex Money, en moins de 10 minutes, excusez-moi, peut-être si je peux exagérer, je dirais peut-être 10 minutes, tu fais ton transfert d'argent
du Congo vers la Chine, du Congo vers la France, etc. 10 minutes, l'opération est faite sans problème. Donc ça vient faciliter tous les secteurs possibles. Les secteurs individuels, par exemple, nous, les particuliers, voudrons effectuer son transfert d'argent. Il y a aussi une facilitation qui est iFlex Money, qui te permet facilement de faire ton transfert. De l'autre côté, nous avons des entreprises, nous avons des communautés. Donc, c'est dans cette image que je suis en train de voir l'apport de iFlex Money. C'est vrai que le DG, dans son extrémisme, il a su dire quelques mots par rapport à sa manière de développer, mais la vision ne doit pas être limitée. Mais il est académique. Il a donné les grandes lignes. Tout à fait. Il va développer tout à l'heure. Tout à fait. Mais dans la manière de développer, c'est bien, mais on doit élargir aussi d'autre part. Il faut faire la répartition des aspects de l'essentiel ou des aspects des préoccupations qui nous habitent aujourd'hui. Donc, excusez-moi, monsieur Alexis. Donc, l'approche de iFlex Money, personnellement, faciliter le transfert d'argent par rapport à ceux-là qui ont été confrontés à des difficultés. Par exemple, il y a eu des agences ici au Congo-Brazzaville pour transférer de l'argent en Chine. Vous devez venir aux environs de 6 heures. Après 6 heures, vous ne pouvez plus faire votre transfert d'argent. Ça aussi, c'est un facteur boiteux en ce qui concerne l'avancement d'un certain nombre de choses ou dans le cas des affaires. Mais iFlex Money vous ouvre la porte. La porte, c'est-à-dire, vous avez la possibilité à n'importe quelle heure que vous vous sentez mieux de faire votre transfert d'argent. C'est dans ce contexte-là que la facilitation, excusez-moi, est aussi soulignée par monsieur le DG. Je vous en prie. Très bien. DG, on revient sur vous. On sait que vous êtes technicien, vous êtes en 2 temps, 3 mouvements, vous avez résolu le problème. C'est vous qui comprenez tout ça. Et ceux de votre rang, hein, d'autres DG là-bas aussi peuvent comprendre. Mais monsieur tout le monde voudrait mieux comprendre. Alors donc, on revient sur vous. Émetteur d'un côté, récepteur de l'autre, fil conducteur. Comment ça fonctionne, hein, pour qu'il y ait ici un générateur d'énergie et ici une lampe et des fils conducteurs. Alors, iFlex Money, ça fonctionne comment pour que tout le monde comprenne c'est parti d'où, ça arrive où, et puis quel est le mécanisme de fonctionnement, et pour que ça rassure tout le monde, parce que déjà, on est habitué, vous le savez très bien, que chacun, de par son téléphone, balance ce qu'il veut. Mais c'est ici au pays. Or, vous nous ouvrez maintenant l'international, et vous sortez même du continent. Ça veut dire que ce que nous faisons avec les mobile money ici, couramment, de notre chambre tranquillement, notre enfant, notre parent, quelqu'un qui est en détresse en Chine, nous pourrons lui balancer grâce à vous ce dont il a besoin et ça arrive. Alors, dites-nous quel est le générateur, quel est le récepteur, quel est le fil conducteur, pour que ce soit clair, net et précis dans la tête de tout le monde. OK. Pour commencer, c'est aussi simple que ça. On a tous aujourd'hui l'habitude d'utiliser les solutions de transfert d'argent. Évidemment. Qui sont Airtel Money, Mobile Money. Mobile Money, ça c'est connu, on voit les kiosques tout le monde aujourd'hui. Et ce transfert, il est beaucoup plus au niveau local. Local. Nous, ce que nous sommes venus apporter, c'est un transfert au niveau international. Et tout en utilisant les mêmes canaux qui sont les solutions de Mobile Money. Vous connaissez avec Airtel et MTN? Effectivement, ce sont des partenaires. Ah, d'accord. Ce sont des partenaires. Ça nous rassure. Oui. Airtel Money et Mobile Money de MTN, ce sont des partenaires pour nous. Parce que nous utilisons ces différents canaux pour pouvoir envoyer de l'argent à l'extérieur. Et nous avons d'autres partenaires encore qui sont Visa, Mastercard et WeChat, Alipay au niveau de la Chine. Ce sont nos partenaires. Très bien. Donc nous utilisons ces différentes solutions. Je vais prendre un point. Vous, monsieur Alexis, vous avez un enfant en Chine. Vous voulez envoyer de l'argent à votre enfant en Chine. Ça, c'est le concret maintenant. Tout le monde vous voulez envoyer l'argent à votre enfant au niveau de la Chine. Vous venez soit dans nos agences. Nous avons une agence au niveau de Brazzaville, une agence au niveau de Pointe-Noire. Si vous voulez vous rendre dans nos agences, tout dépendra que de vous. Ou si vous voulez le faire en ligne, tout dépend que de vous. Quand je parle en ligne, c'est-à-dire vous nous appelez, vous nous faites savoir que vous voulez envoyer de l'argent à votre fils. Se trouve en Chine. Vous nous faites un Mobile Money via le numéro iFlex. L'argent que j'ai,
Je vous envoie ça en mobile money par votre numéro. Oui. Ça arrive à iFlex. Ça, c'est juste pour vous éviter les déplacements. Parce qu'en cette période de pandémie, pour nous, monsieur Alexis n'est pas obligé de sortir à tout bout de champ. Nous, on aime ça. Il peut rester chez lui à la maison, il est en train d'agir. Donc, de son téléphone, il a rechargé son compte via les différents opérateurs. Et il envoie l'argent à iFlex Money. iFlex Money reçoit cet argent de monsieur Alexis. Et iFlex demande à monsieur Alexis de donner les coordonnées de son fils au niveau de la Chine. Une fois que nous avons reçu les coordonnées du fils de M. Alexis, et nous transférons de l'argent à votre enfant. Et votre enfant, quand il reçoit l'argent, il reçoit une notification. Et vous aussi, vous recevez la même notification que votre fils. Vous recevez la même notification. Ça se passe en moins de 10 minutes, comme a su le dire M. Bilongo. Ça se passe en moins de 10 minutes. Il reçoit l'argent sur son téléphone. Et lui, en Chine, soit il reçoit sur Alipay, soit il reçoit sur WeChat. Une fois qu'il a reçu sur Alipay ou WeChat, à ce moment, M. Alexis Bongo fils peut faire tout ce qu'il veut avec son argent, payer son loyer, payer son gaz et autres. Ça se passe, c'est aussi facile que ça. C'est vraiment une solution de facilitation de transfert d'argent. C'est ça. La première partie, c'est cette partie que nous avons mis en place. Après, il y a une seconde partie. Excusez-moi, je vais vous prendre un peu de cours. Oui, évidemment. Développer parce que nous sommes là pour ça. Il y a une seconde partie qui est en train d'être développée. C'est-à-dire permettre aux mamans au niveau du marché de pouvoir facilement faire de vendre leurs produits. Quand je parle de vendre des produits, c'est quoi? Aujourd'hui, monsieur Alexis, vous allez au marché Tchétché, plus précisément au fond Tchétché, vous voulez acheter du manioc. Vous avez 1000 francs CFA avec vous. Vous dites que je veux 6 manioc. Donc, c'est-à-dire que c'est 600 francs CFA. Et la maman va vous dire, mon kebena monnaie, quoi une sauce monnaie. Souvent, on entend ça. C'est ce qu'elle va vous dire. Mais nous, avec la solution iFlex Pay, nous allons permettre à ces mamans d'avoir toujours de la monnaie. C'est-à-dire, elle va payer virtuellement. Même les mamans qui sont au marché. Même la maman du marché. Pour arriver à leur stade. Effectivement. iFlex peut être utilisé à leur niveau. Nous allons régler tout ce problème afin d'éviter le problème de monnaie. Alors là, on vous écoute maintenant avec toute l'attention du monde. Notre objectif, c'est d'éviter les problèmes de monnaie. Exact. Que ce soit au marché, que ce soit dans les taxis, que ce soit dans les supermarchés, régler tout ce problème-là, qu'il n'y ait plus de problème de monnaie. Mais peut-être pas dans les bus. Effectivement, même dans les bus aussi. Parce que l'affaire des monnaies dans les bus, c'est grave. Ah oui, on insulte le matin, on vous insulte le matin. Très bien, on vous écoute. Ouais. Donc même dans les bus, nous allons mettre en place des systèmes où même le chauffeur, le contrôleur de bus, il va recevoir l'argent directement via son iFlex Pay. Donc que ce soit sur son mobile, tout de suite vous payez via votre mobile. Comme ça se passe sous d'autres cieux. Au Kenya, ça se passe comme ça au Kenya. Et pourquoi pas le Congo? Il n'y a pas une différence entre le Kenya et le Congo. Nous sommes plus précisément dans le même pays. C'est juste les quartiers qui changent. Ils sont dans le quartier Kenya et nous sommes dans le quartier Congo. C'est juste la différence. Il n'y a pas de raison que nous restions derrière. Oui, il n'y a pas de raison que nous restions derrière. C'est le même pays. Pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Et les pays, s'il faut dire les différents pays dans l'Afrique, ce sont des quartiers. Pour moi, je les prends comme des quartiers. C'est ça. Donc, nous allons donner la possibilité à tout le monde de pouvoir facilement avoir le problème de monnaie. Il n'y aura plus de problème de monnaie, mais on peut tout régler via son téléphone. Maman veut acheter son manioc à 200 francs, elle tape juste 200 francs sur son mobile et la maman à côté reçoit les 200 francs et on vous livre vos 2 maniocs. C'est fini, il n'y a plus une histoire de monnaie pour vous tout qu'après, big money, ça n'existera plus. C'est ce que iFlex va venir remédier. Très bien. Commentaire, bienvenue Ilo. Tout à fait. Allons toujours dans ce sens-là, devoir résoudre la situation des monnaies, des mamans qui vendent par exemple au marché. Je prends un exemple qui soit simple. Je m'en vais acheter des maniocs, par exemple 10 maniocs, mais j'ai un billet de 10 000 francs. Donc, ce billet de 10 000 francs, je dis à maman, bon, je vais acheter les maniocs à 1 000 francs, mais j'ai un billet de 10 000 francs. Elle n'a pas la monnaie. Vous vous rendez compte que la maman, là, elle est responsable. D'abord, elle a peut-être derrière elle des enfants, il faut dire. Généralement, toute une famille. Tout à fait. Une marmaille derrière. Toute une famille. Bon. Lorsqu'elle vient vendre les maniocs, ça veut dire que c'est une activité lucrative qui génère de l'argent, qui peut la permettre de pouvoir répondre aux besoins des enfants. Maintenant, il faut voir le nombre de fois que les clients viennent acheter qui ont des billets, par exemple, de 10 000 francs. Exact. Donc, c'est pendant que je vais acheter pour 1 000 francs, vous n'avez pas la bonne, vous avez déjà perdu un client. L'autre vient, vous perdez encore. Voilà. Donc, du coup, faites la sommation. Si c'est souvent, du matin au soir, elles auront perdu au moins 10 clients. Tout à fait, tout à fait. Faites la sommation. Si c'est 5 clients ayant un billet de 10 000 francs, mais qui voudraient acheter les maniocs à partir de 1 000 francs, vous faites la sommation, vous avez déjà 5 000 francs que la maman va perdre. Alors que ces 5 000 francs-là est très capital parce que ça va beaucoup aider pour les enfants, par exemple, répondre aux besoins des enfants. Donc, du coup,
la philosophie selon laquelle résoudre le problème des monnaies, que ce soit dans tous les aspects des activités possibles, je pense que c'est une stratégie capitale qui vient faciliter même le quotidien des Congolais, même le quotidien des Africains. Exact. Donc du coup, je pense qu'en faisant une petite brève analyse, je pense que quiconque ayant peut-être écouté ce genre d'approche pourrait quand même trouver sa part de solution dans cette façon de faire des choses. Très bien. Je vous en prie. Mais DG, alors à ce moment-là, si nous pensions que, en vous recevant ici, nous pensions que c'était une affaire de gros intellectuels, de grands hommes, d'une certaine classe. Or, vous dites que ça concerne tout le monde. iFlex, c'est pour tout le monde. Donc, même la maman qui vend son manioc, même le chauffeur de taxi, le contrôleur de bus, tout le monde. Autrement dit, il faudrait que tout ce monde soit capable d'utiliser justement iFlex. Nous imaginons mal une maman au marché utiliser iFlex. C'est comment? Donc le téléphone, vous le mettez dans les mains de toutes les mamans ou bien des contrôleurs, des chauffeurs de taxi du monde entier finalement? Le même téléphone qui existe déjà, c'est-à-dire soit un smartphone pour certaines personnes qui utilisent le smartphone ou un téléphone, s'il faut dire de première génération, s'il faut appeler ça comme tel, le téléphone anti-complexe. Voilà, anti-complexe. Là, c'est comme ça que nous appelons ça. Effectivement, le téléphone anti-complexe. On peut utiliser, maman peut utiliser anti-complexe pour iPhone, iFlex Money. Maman peut utiliser anti-complexe. De la même manière qu'on utilise pour Mobile Money. Effectivement. Là, en fait, on va dans la même, on est dans la même philosophie que ces opérateurs. Comme je vous ai dit, nous sommes partenaires. Nous travaillons main dans la main avec ces opérateurs parce que sans ces opérateurs, nous, on ne peut rien faire. C'est ça, sans ces opérateurs, nous, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de ces opérateurs. Ce sont ces opérateurs qui nous accompagnent dans ce qu'on fait. Ce sont ces opérateurs qui nous donnent ce qu'on appelle, s'il faut appeler ça comme des passerelles. Nous utilisons leur autoroute parce que ces opérateurs ont déjà tout placé. Et nous venons pour, s'il faut dire, les accompagner dans la tâche que ces opérateurs ont déjà commencé à mettre en place. Et cette maman au marché va utiliser son téléphone le plus simplement possible en utilisant ce qu'on appelle, s'il faut dire, juste étoile, je prends l'exemple, étoile 122, évidemment, et ainsi de suite, pour pouvoir faire telle opération, étoile, ça pour telle opération. Au moment opportun, on donnera tous ces codes. Ces détails-là pour que tout le monde intériorise ça. Effectivement. Mais lorsque nous regardons un peu aussi, nous essayons de nous projeter, on a l'idée que iFlex Money ou bien votre société Aizandou vient comme pour demain faire partir le papier monnaie et puis nous plonger dans le virtuel, dans la monnaie virtuelle ou quoi, parce qu'on n'a plus besoin de monnaie. Mais donc ici, l'acheteur, ici, la vendeuse et au milieu, un téléphone, on paye par iFlex Money. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Effectivement. Bon, c'est pas que les billets de banque vont totalement disparaître. Non, nous ne sommes pas là parce que nous ne sommes pas des banquiers. Ça concerne la BEAC. Oui. Ça, c'est leur histoire. Mais vous venez pour donner une autre solution. Effectivement, nous venons... Pour contourner une difficulté. Effectivement, il y a une grande difficulté. Ça, on doit s'en rendre compte. Il y a une très, très grande difficulté. Ça, on le sait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a une grande difficulté, problème de pièces. Problème de monnaie, problème de pièces. Tous les matins, par moment, vous êtes obligé de déjà avoir vos 300 francs CFA dans la poche pour prendre un bus. Quand vous allez, même avec un billet de 500 francs CFA, vous allez vous faire insulter par le contrôleur de bus. Évidemment. Essayez d'imaginer vous commencez... On essuie ça tous les matins. Essayez d'imaginer vous commencez votre journée par des insultes. C'est quand même lamentable pour vous. Vous êtes obligé d'avoir vos 300 francs CFA et tous les jours, vous devez faire la même chose. Et nous, iFlex Money, on vient régler tout ce problème. Plus de tracas dans votre cerveau le matin quand vous vous réveillez. Vous êtes conscient que le chauffeur de bus, il utilise les solutions iFlex et je peux facilement payer sans problème. Je peux payer sans problème. C'est là où nous intervenons, nous. Et je veux encore revenir sur un autre point où vous avez soulevé, c'est-à-dire on veut faire disparaître les billets. Non, on ne peut pas arriver à ce stade-là. Vu que pour que nous puissions envoyer de l'argent à l'extérieur, nous avons besoin de l'argent physique. Ah. Effectivement, vu que quand vous venez dans nos agences, vous nous remettez l'argent physique. Ah. Et nous vous remettons l'argent virtuel de votre téléphone. Et votre enfant qui se trouve de l'autre bout du monde, lui, il reçoit l'argent là-bas aussi. C'est vrai que de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Tout ce qui est numérique, ils sont déjà habitués. Déjà facilement, lorsque ça arrive dans le téléphone de mon enfant en Chine ou ailleurs, il peut facilement faire ses achats, dépenser son argent autant qu'il veut à partir de son téléphone. C'est juste à notre niveau où on veut toujours palper. Oui. À notre niveau, on veut toujours palper. Quand tu n'as pas palpé, tu n'es pas content.
Tu dis que j'ai de l'argent de mon téléphone. L'objectif pour toi, c'est de sortir cet argent du téléphone afin de toucher cet argent. Est-ce que c'est réel? Oui, oui, c'est ce que ça, nous avons c'est l'habitude de faire. Et je crois qu'on va quand même commencer à éduquer la masse, parce que c'est notre mission. Il faut éduquer la masse, faire savoir à la masse que c'est vrai que vous pouvez toucher votre argent. Mais en cette période de pandémie, parce que le plus grand problème, c'est cette pandémie que nous vivons actuellement. C'est cette pandémie que nous vivons. L'argent devient vecteur de cette maladie, de ce virus-là. Alors, bienvenue Bilongo. On dirait bien que, comme le dit la pensée du jour, le monde change, l'Afrique doit aussi impérativement changer. On dirait bien que c'est vers la modernité, arrimer l'Afrique à la modernité que vous voulez, c'est ce que vous voulez faire. Tout à fait, parce que la chose à retenir, c'est que le monde existe, évolue. Et les mentalités doivent être évolutives dans les temps. Avoir la capacité de s'adapter en fonction des réalités qui s'imposent à nous. Nous sommes dans un monde globalisant, dans un monde global, un monde qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, comme j'ai toujours dit, que c'est un contexte circulaire où chaque continent, chaque peuple apporte pierre à l'édifice. Ça, c'est une façon de percevoir, une façon de définir et de comprendre la mondialisation, parce que la subjectivité des compréhensions aussi est valable pour tout être humain. Un contexte universel peut être mis en place, une définition universelle peut être mise en place, mais ça empêche des particularités des conceptionnelles pour définir un système. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'un monde globalisant, un monde global. Le monde existe, évolue, comme je sais le dire. Donc, les gens aujourd'hui peuvent être enracinés dans l'ancienne conception des billets. Il faut tout le temps avoir ces billets entre ses mains. Je vais aller quelque part, il faudrait que j'ai mes billets pour s'en acheter quelque chose. Dans une agence de transfert, il faudrait que j'ai mes billets pour faire le transfert. Précisément au Congo-Brazzaville, on veut toujours palper, comme le DG vient de le dire. En tout cas, nous sommes habitués à ça. Tout à fait. Nous sommes tous habitués de pouvoir palper, c'est bien. Mais les gens doivent se préparer mentalement. Je suis en train d'insister, vous allez vous rendre compte que je tourne là. Oui. C'est pour accentuer un fait qui soit très important dans les temps et qui prend déjà un départ d'importance dès aujourd'hui que nombreux ignorent. Le monde digital est en train de s'enraciner. D'ailleurs, dans les horizons hors d'Afrique, précisément l'Europe, l'Asie, les Amériques, je vous assure que le facteur digital s'est déjà enraciné. Si en Afrique, ça prend un peu du retard. Mais je vous assure qu'il y a d'autres pays en Afrique qui sont déjà suffisamment très avancés que nous. Donc, il faut préparer nos mentalités à intégrer le monde digital. Le monde digital s'impose. Hier, on ne savait pas qu'il y avait des mobile money qui devaient s'imposer à nous. RTL Money qui devait s'imposer. On était tous habitués avec des billets. Hein, on faisait des kilomètres pour aller donner, pardon. On faisait des kilomètres pour aller recevoir. Tout à fait. Mais maintenant, là, tac, tac, mobile money, vite fait. Tout à fait. On faisait des kilomètres pour aller recevoir. Mais aujourd'hui, mobile money vient de faciliter un certain nombre de choses. Je prends l'exemple des Maouéné. Rapidement. Je prends l'exemple des Maouéné, l'exemple de Chardon Farel. Vous savez, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Tu reçois quelque chose, des fonds, quand on voit par un collègue, ou soit par un ami, un parent, tu te pointes devant le guichet, tellement il y en a des personnes. Il y avait du monde. À un certain moment, il y a un comportement qui sont un peu dévié, dégagé par les agentes, excusez-moi, de Chardon Farel, avec un comportement, un caractère qui sont un peu repulsif. Oui, de ces agences de transfert, pas que Chardon Farel, oui. Ces agences de transfert. Voilà. Je parle de lui, c'est vrai. Vous prenez un exemple, mais ils sont tous blancs, bonnets blancs. L'exemple serait mieux lorsque le vécu. Très bien, vous avez vécu ça, on vous écoute. Tout à fait. L'exemple serait mieux lorsque le vécu. On vous écoute. Tout à fait. Et vous arrivez, c'est ce que nous avons observé. Donc, pourquoi tout ça là? Tout simplement parce qu'on se dit, c'est ici qu'on envoie de l'argent, donc il ne peut pas faire autrement. Peu importe la façon de faire des choses, il ne peut pas faire autrement. Il va rester là. Tout à fait. Il va rester là, il va dépend il est à notre pouvoir. Il dépend. Mais lorsqu'il y a d'autres solutions qui viennent dans un cadre concurrentiel, pas la concurrence de manière qui soit mauvaise, mais une concurrence stratégique et qui s'accepte dans le monde moderne. Oui, en quelque sorte, une concurrence normale, une logique. Concurrence stratégique normale qui s'accepte dans le monde moderne. Aujourd'hui, ça donnait comme l'impression que nombreuses de ces agences ont commencé à modifier leur politique. Leur comportement même. Leur comportement de faire, la façon de faire. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup,
La conception sur la modernité digitale, tout ça, là, je pense que la mentalité congolaise, je précise bien et je reviens sur ça, la mentalité congolaise doit forcément s'en habituer, prendre le départ dès aujourd'hui. Parce qu'hier, on ne savait pas qu'il devait avoir Mobile Money, on ne savait pas qu'il devait avoir Airtel Money. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que demain, la réalité digitale serait pire qu'aujourd'hui? On dit que les agences de transfert d'argent classiques n'ayant pas vu venir la chose, ont accusé un sacré coup et des bouleversements. Voir venir la chose dépend de la compréhension que nous avons vis-à-vis du monde moderne. Très bien. Alors, on reviendra sur vous. Bienvenue, Bilongo. Merci de nous aider à comprendre. DG, vous êtes clair, net et précis. Ça nous fait du bien, sauf qu'on a toujours aussi des questions. Alors, vous savez très bien qu'en Chine, par exemple, nos enfants, les étudiants qui sont là-bas, même les hommes d'affaires de chez nous, ils ont des difficultés justement dans cette affaire d'argent, transférer de l'argent là-bas, certaines sommes qu'ils ne peuvent pas toucher. Il y a tout un tas de problèmes. Est-ce que vous avez pensé à tout ce climat-là? Parce que là, quand nous avons entendu la Chine, nous sommes prêts, nous, à utiliser iFlex Money. Si c'est vraiment une solution, si ça nous facilite ce transfert-là vers nos enfants, les étudiants qui sont là-bas, nos parents, et le sens contraire, pourquoi pas. Est-ce que vous avez regardé les contours des difficultés qu'il y a en Chine là-bas concernant les transferts d'argent? Effectivement, nous avons vu les contours des difficultés qui existent au niveau de la Chine. Premièrement, je vais revenir sur, je vais un peu faire la genèse de iFlex Money. Très bien. Cela fait aujourd'hui, s'il faut dire, 2 mois que nous avons commencé à opérer au niveau du Congo-Brazzaville. 2 mois déjà qu'on a commencé à opérer. Et les transferts vers la Chine se passent très bien. Vers la Chine, ça se passe très bien dans tous les 2 sens. Jusqu'à, juste après hier, nous avons fait un transfert. C'est quelqu'un qui se trouve au niveau de Brazzaville, qui devrait envoyer de l'argent à son frère au niveau de la Chine. Et cette personne nous a eu au téléphone. On a juste demandé à cette personne de nous envoyer l'argent via notre numéro de Mobile Money. Et via ce numéro, nous, on a envoyé l'argent à son frère de l'autre côté. Cela a été effectué. Et c'est ce que nous vivons pratiquement chaque jour. On envoie de l'argent vers la Chine, vers l'Europe. C'est ça, ces pays. Et maintenant, concernant, si vous avez parlé des difficultés, certaines difficultés. Il y a certaines difficultés que certains Africains ont au niveau de la Chine pour toucher leur argent, soit leurs comptes ont été bloqués. Parce que quand quelqu'un est en Chine, il doit être en règle. Et oui, évidemment. On ne doit pas oublier. Vous allez dans un pays, vous n'allez pas vivre clandestinement. Non. C'est ça. Quand vous vivez comme un clandestin, à ce moment, la banque, c'est fini pour vous avec la banque. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien avoir. Même le numéro de téléphone, vous êtes obligé d'utiliser le numéro d'une autre personne. Exact. Et ça veut dire que votre argent peut vous envoyer l'argent, cette personne peut vous dire que c'est vrai que j'ai reçu 5 000 francs CFA, mais moi je te donne 3 000. Hein. Mais moi je prends les 2 000 francs CFA. Ça c'est cette personne. Donc c'est entre vous et cette personne. Nous, ce que nous demandons aux gens, c'est d'abord d'être en règle avec le pays ou votre pays adoptif. D'être en règle. Une fois que vous êtes en règle, nous, iFlex Money, il n'y a pas de souci pour nous. Vu que nous, nous avons des partenaires chinois avec lesquels nous travaillons. Très bien. Notre entreprise Aizando Trading Congo, ici au Congo, avec Aizando Trading China, plus précisément au niveau de la ville de Wuhan, c'est là où notre direction se trouve, à Wuhan. Et nous avons une directrice chinoise au niveau de la Chine. Très bien, et ça me rassure. Hein. Et la même entreprise, nous l'avons aussi au niveau des États-Unis. Aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis aussi, ceux qui nous suivent peuvent aussi envoyer par vous aux États-Unis. Effectivement, iFlex Money, c'est une entreprise, s'il faut dire, des Congolais, mais enregistrée au niveau des États-Unis. Ça, c'est ce que iFlex Money. Et nous, Aizando Trading Congo, nous avons, s'il faut dire, un partenariat avec iFlex Money. Nous sommes des partenaires d'iFlex Money. iFlex Money existe aux États-Unis, plus précisément dans l'État d'Arizona. Nous sommes dans l'État d'Arizona, c'est là où nous sommes, c'est là où iFlex Money est enregistré. Donc, concernant les facilités de transfert d'argent, ça passe entre les États-Unis, la Chine et le Congo actuellement. Et nous sommes en train de continuer à faire pousser, s'il faut dire, notre bateau est en train de prendre encore son petit bout de chemin. Prochainement, c'est peut-être l'Angleterre que nous allons attaquer. Enregistrer. Donc vous êtes progressivement en train de créer un réseau, de jeter un filet pour que pratiquement le monde entier soit accessible. Mais effectivement, c'est bien ça l'objectif. Nous voulons tisser une toile, une très grande toile. Et pour tisser, comme a dit M. Bilongo, c'est un monde global aujourd'hui.
mais un monde global. Il faut bien qu'on soit dans différents pays du monde entier, vu que le monde est devenu un grand village. C'est un grand village, le monde, aujourd'hui. Donc nous serons présents dans différents pays du monde. Afin de permettre la facilitation des transferts d'argent. Parce que notre objectif, c'est non seulement le côté le moyen de paiement et le moyen de transfert, et surtout aider les gens à pouvoir facilement faire les achats de l'autre côté. On a, ça je ne voulais pas dire ça dès le début, on a un autre aspect au niveau de iFlex, c'est le côté iFlex Sourcing. Ah, dites-nous, ouais, c'est toujours bien que nous sachions. iFlex Sourcing, je prends un exemple aussi simple que ça. Monsieur Alexis Bongo est un grand journaliste de la place. Monsieur Alexis Bongo demain veut monter, s'il faut dire, son agence, il faut commander du matériel. Voilà. Et nous sommes prêts à aider monsieur Alexis Bongo à commander du matériel. Et ce matériel arrive directement au niveau du Congo-Brazzaville et nous nous occupons de tout. Aizondo Trading Congo aujourd'hui a signé un partenariat avec DHL. Ah. Oui, avec DHL pour vous faciliter l'arrivée de vos colis. Très bien. Tout type, que ce soit 1 tonne, 100 kilos, moins d'1 kilo, vos colis arrivent sur place et nous, on vous livre directement à la maison, si vous voulez. C'est ça la facilité de notre côté sourcing. Sur la même plateforme iFlex, je crois que vous allez bientôt la voir, elle sera bientôt mise en ligne. Elle est en train d'être travaillée actuellement. Vous pouvez commander face, vous allez voir un endroit ou un onglet où vous pouvez mettre les liens des différents sites où vous avez l'habitude d'y aller. Si vous allez sur Amazon, vous avez vu des produits sur Amazon, vous copiez le lien du produit dont vous avez vu, vous venez vous coller sur iFlex Sourcing et automatiquement on vous calcule les taux. Donc le taux de prix, on vous le calcule en dollars, parce que nous le plus souvent on calcule, c'est la monnaie internationale, c'est beaucoup plus en dollars. On le fait en dollars et le poids, et tout de suite on vous donne aussi s'il faut dire le prix pour que votre colis arrive au niveau de Pointe-Noire ici. Pointe-Noire ou Brazzaville, ça dépend de où M. Bongo se trouve. Si c'est au niveau de Pointe-Noire, vous avez votre facture, colis États-Unis, Pologne, rendu, Pointe-Noire. Et M. Alexis, tout ce qu'il a à faire, c'est de signer et de remettre l'argent à iFlex Money. À iFlex, dès que votre colis arrive, nous on vous appelle, M. Alexis, votre colis est arrivé. Vous voulez quoi? Vous voulez passer le récupérer à l'agence ou on passe pour le déposer à la maison? Tout dépendant que M. Alexis, et s'il veut qu'on le dépose à la maison, on a une équipe qui va passer, vous déposer votre colis à la maison. Très bien. Là, ça permet aux uns aux autres, à ces hommes d'affaires, à ces femmes d'affaires, à ceux-là qui ont des choses à commander à travers le monde, de s'occuper de leurs affaires, de vous laisser faire en vous indiquant en bonne et due forme ce dont ils ont besoin. Vous regardez avec eux ce qu'il faut et puis vous faites tout le travail avec votre réseau jusqu'à ce que ça arrive à destination comme convenu. Effectivement. Je prends un exemple aussi simple que ça. Vous êtes un homme d'affaires. Vous pouvez parler au niveau du bureau de douane, faire telle ou telle chose. Mais on n'a pas le temps. Vous n'avez pas ce temps-là. Nous, on a ce temps pour vous. Ah. Nous avons ce temps pour vous. Nous avons le temps de prendre votre argent, d'envoyer vers le fournisseur. Nous avons le temps d'aller voir le produit dont vous voulez pour voir la qualité du produit. Parce que, je prends l'exemple, vous avez rencontré vous avez rencontré un fournisseur sur Alibaba. Il vous a présenté un super produit. Vous voyez ce produit sur Internet. Vous voyez la preuve que ce produit est très bon. Je vais prendre l'exemple comme M. Bilonga a su le dire. Il parle en connaissance de cause. Oui, exact. Moi j'ai eu, s'il faut dire, une mésaventure avec Alibaba où j'ai commandé des produits. Mais je vous assure, quand j'ai reçu mes produits, au départ c'était bien beau. Après j'ai commencé à tester. C'était des montres connectées. Mais je vous assure que la durée de la batterie n'était pas aussi bonne que ça. Mais pourtant j'ai à vendre quelques produits auprès de certaines personnes. Et ces montres n'ont pas vraiment mis du temps, la batterie a lâché à tout bout de champ. Une grande déception. Effectivement, j'ai dépensé de l'argent. Ça, c'était une première partie. Et une seconde fois, j'ai encore commandé des produits toujours sur Alibaba. Mais je vous assure que je n'ai jamais reçu des produits. Donc l'argent s'est envolé comme ça, rien reçu. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance sur la plateforme Alibaba et je n'ai pas eu quelqu'un pour pouvoir vérifier. Et avec tous ces coûts que nous avons reçus, que chacun de nous a eu via ces différentes plateformes, on s'est dit, on va mettre en place une équipe sur place pour pouvoir voir la qualité du produit. Parce que quand vous commandez quelque chose, vous devez avoir la très bonne qualité. Évidemment. Oui, on voit la qualité. On voit la qualité de la très bonne qualité, justement. On voit la qualité du produit. De son argent. Effectivement, on voit la qualité du produit. Si le produit est bon, on vous fait savoir que votre produit il est bon. S'il n'est pas bon, on vous le fait savoir qu'il n'est pas bon le produit. Mais si vous insistez, il n'y a pas de souci, vous allez avoir votre produit, on vous envoie votre produit. Très bien. Alors, il y en a qui, quand ils ont eu vent de votre arrivée, pour parler de cette innovation, de quelque chose qui, visiblement, mesdames et messieurs, honore notre pays, le Congo, et notre continent, l'Afrique également, parce que nous sommes restés trop longtemps des consommateurs. Quand nous concevons des choses
du Made in Congo, ça fait du bien. Donc, nombreux, quand ils ont su que vous arriviez, ils ont pensé, la Chine, oui, mais alors le Canada, le Brésil, il y a aussi, comment on dit, beaucoup, nombreux sont là-bas qui aimeraient bien recevoir de l'argent des parents qui sont restés ici et pourquoi pas envoyer ici. Est-ce que vous avez déjà pensé le Canada, le Brésil par exemple? Effectivement, nous avons pensé au Canada. Il y a de grandes colonies. Effectivement, très grandes colonies. Vu que nous, on a un associé qui vient d'entrer dans, s'il faut dire, dans le capital de iFlex, c'est un Congolais de nationalité canadienne. Très bien. Ouais. Donc, le Canada est en ligne de mire et le Canada est déjà servi. Aujourd'hui, le Canada est servi. Le Brésil aussi est servi via PayPal, via le compte bancaire. Le Brésil est servi. Tous les pays du monde sont servis actuellement, sauf les pays sous embargo des États-Unis d'Amérique. Sauf ces pays sous embargo des États-Unis d'Amérique. Et au niveau du continent africain, au niveau de notre pays, l'Afrique, actuellement, nous ne couvrons que notre pays, le Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes... on a 54, 55, 56 États bien. Effectivement, nous sommes, s'il faut dire, en pourparlers avec certains pays d'Afrique pour pouvoir déployer iFlex Money au niveau de ces pays. Nous sommes en pourparlers, mais je crois que d'ici la fin du mois de novembre, tout sera opérationnel. Très bien. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez l'Afrique. À deux pas ici aussi, nous aimerions que cette facilité puisse nous permettre aussi de saisir facilement la RDC, le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est la première puissance africaine. Nous aimerions bien que vous regardiez toutes ces choses-là. Maintenant, DG, avant que nous ne revenions sur Bienvenue Bilongo, quand on conçoit quelque chose comme ça, iFlex Money, est-ce qu'on ne rencontre pas des difficultés sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un message? Est-ce qu'il n'y a pas un cri de cœur? Est-ce que tout va bien ou bien est-ce que vous avez besoin aussi de l'apport des uns et des autres, de la compréhension des uns et des autres, pour ne pas dire des pouvoirs publics et tout ça? Effectivement, quand on conçoit, s'il faut dire, une machine comme iFlex Money ou iFlex, on a besoin de, s'il faut dire, d'être accompagné. Non seulement nos gouvernants doivent pouvoir nous accompagner dans ce qu'on fait, surtout pour nous faciliter au niveau de l'administration, parce que l'administration elle est très lente. Ça, c'est le premier hic, l'administration est très lente. Et en plus, il y a tellement de paperasse qu'on ne demande rien qu'au niveau de la banque. Je vous prends un exemple plus simple que ça. Quand nous avons enregistré la structure, on a reçu tous les papiers, mais c'était juste le problème du new. On nous a fait savoir qu'actuellement, c'est des nouvelles machines qui sont en train de mettre en place. Donc, on devrait attendre le new au mois de décembre. Mais sans le new, c'est très difficile pour nous pouvoir finaliser une ouverture d'un compte bancaire. Quasiment impossible. Quasiment impossible. Bon, d'après ce que nous avons eu comme information au niveau du bureau d'enregistrement d'entreprise ex-CFE, ils nous ont dit que vous pouvez aller vers ces administrations, leur faire savoir qu'il y a quand même une note où ils peuvent vous ouvrir un compte bancaire tout en apportant vos reçus. Vos reçus, c'est ce qu'on a fait avec une banque de la place, c'est passé beaucoup plus facilement, mais avec d'autres banques, ça ne marche pas. Ils n'ont pas accepté ça. Donc, il faut dire actuellement, nous travaillons avec juste une seule banque, alors que nous, on avait bien envie de travailler avec plusieurs banques. Travailler avec plusieurs banques afin de faciliter la structure, aller beaucoup plus vite. Et je prends un exemple auprès des administrateurs de ce pays. Nous, ce que nous demandons, c'est surtout faciliter, vu que iFlex Sourcing, on fait venir du matériel informatique, s'il faut dire, c'est pour digitaliser notre pays, le Congo. Parce que pour moi, personnellement, chaque Congolais devrait avoir un ordinateur. Comme chaque Congolais a un smartphone. C'est la même chose qu'on devrait faire normalement. Et nous allons commander du matériel informatique pour les Congolais. Et nous avons besoin que l'administration congolaise puisse, s'il faut dire, apporter ce qu'on appelle une exonération, mais pas une exonération totale à 100%, mais essayer de faire quelque chose pour nous, afin que chaque Congolais puisse avoir un ordinateur et que chaque Congolais puisse se débrouiller à faire quelque chose. Parce que nous avons besoin de ces appareils pour pouvoir nous organiser. Certains entrepreneurs sont dans la production vidéo, ils ont besoin des ordinateurs pour pouvoir travailler et pouvoir gagner quelque chose. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le Congo traverse une grande crise, s'il faut dire, sanitaire. Une grande crise sanitaire, peut-être aussi une crise économique, on a ces problèmes. Mais les jeunes Congolais, c'est vrai que certaines personnes ont l'habitude de dire que les jeunes Congolais ne se débrouillent pas, mais je crois que c'est faux. C'est totalement faux. Je n'y crois même pas un seul instant. Les jeunes Congolais, pour moi, ce sont les rois du débrouillardisme. Les jeunes Congolais, ils sont forts pour ça, ils passent leur temps. Aujourd'hui, sur ce plateau, c'est des jeunes qui sont autour de moi. C'est des jeunes, ils n'ont même pas 40 ans.
C'est des jeunes, ils ont du matériel pour pouvoir travailler. Mais ils n'ont pas juste besoin de ce matériel, ils veulent encore avoir plus. Mais pour avoir plus de matériel, qu'est-ce qu'il leur faut? Ils doivent avoir des facilitations au niveau de l'administration, c'est-à-dire la douane et tout ça. Pour pouvoir facilement avoir ce matériel-là. On a besoin de ça, un accompagnement allant dans ce sens. Et nous, iFlex Money, iFlex, il faut dire, nous, Aizando Trading Congo, nous demandons s'il faut dire, aux autorités de la place de pouvoir aider la jeunesse congolaise à se donner les moyens d'aller de l'avant en facilitant, en donnant l'exonération, surtout dans le domaine des produits informatiques. Ah, ça ressemble un peu au cri de cœur de la diaspora qui voudrait aussi redescendre au pays, investir. On dirait bien que vous parlez le même langage avec ceux des nôtres qui sont hors d'Afrique, mais qui sont bardés de diplômes, qui ont beaucoup d'argent, qui sont des entrepreneurs là-bas, qui sont utiles aux autres, mais qui aimeraient aussi venir investir au pays. On dirait bien qu'il faut que l'Afrique commence à penser à faciliter les choses à sa diaspora. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que si les choses n'évoluent pas aussi rapidement ici au Congo, c'est parce que non seulement nous fabriquons pratiquement rien au Congo, on doit se rendre à l'évidence, on ne fabrique pratiquement rien. Mais les jeunes veulent faire quelque chose. Je vais encore revenir sur ça, les jeunes veulent faire quelque chose. On va prendre un exemple aussi simple que ça. Nous sommes actuellement au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est-à-dire que bientôt vous allez voir au marché Fonchichi et autres, vous allez voir des ananas. Il y en aura à volonté, ananas, mangue, safou. Mais comme vous allez passer vers 18 h, on a tout balancé. Tout a été balancé. Donc, c'est-à-dire c'est des grandes pertes. Ah oui, c'est jeté à la poubelle. Ouais, c'est jeté à la poubelle. Alors que ces fruits peuvent être récupérés et transformés. Mais est-ce qu'il y a des unités, suffisamment d'unités de transformation? Je ne pense pas. Ah non, il n'y en a pas. Je ne pense pas. Donc, normalement, il doit aussi avoir... Il n'y a pas que le côté informatique. C'est vrai que j'ai parlé d'exonération pour les produits informatiques. Je ne pense pas que rien que pour les produits informatiques. Même pour ceux qui sont dans la transformation, ils ont besoin d'être exonérés de certains produits. Des machines. Des machines et autres. Ils peuvent commander une machine. Je prends exemple, nous, au niveau de Aizando Trading, nous avons la possibilité d'aider les entrepreneurs congolais à avoir des unités de transformation de jus de fruits à des très bons prix au niveau de nos partenaires que nous avons en Chine. Et au niveau d'ici, ça doit aussi suivre, comme on dit le plus souvent, ça doit suivre au niveau d'ici. Quelqu'un veut acheter son matériel, je prends un exemple, machine tout clé en main à 15 millions de francs CFA. Ça, c'est acheter à 15 millions de francs CFA. Quand il arrive ici, il faudra que la douane puisse essayer de comprendre aussi ces jeunes-là par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. Parce que entre j'étais tout... Pas que le dédouanement, lui, coûte encore les yeux de la tête. Mais effectivement. Il ne faudra pas que tous les fruits qu'on balance à gauche, à droite, là, ça pourrit, que ça puisse aller juste comme ça. Le jeune homme qui a décidé d'acheter ce matériel, c'est pour pouvoir récupérer ces fruits-là. Les ananas-là, il peut en faire du jus d'ananas, des liqueurs d'ananas, ananas séchés pour pouvoir vendre pour les apéritifs. Il peut faire autre de choses avec. C'est ça. Il y a des unités de transformation qui doivent être mises en place ici au Congo afin d'éviter le gaspillage que nous avons l'habitude de voir chez nous. Il y a tellement de gaspillage. Gaspillage, ananas, tomates, mangue, il y a trop de gaspillage. Il faut aider la jeunesse à se procurer des machines. Et les services, il faut dire, le gouvernement doit accompagner les jeunes dans ce combat. Très bien. Et cet accompagnement gouvernemental ne devrait pas être que théorique. Il faut que ce soit dans le concret. Faciliter ces choses, parce que le gouvernement... à ce moment-là, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère de la recherche scientifique, de l'innovation technologique, le ministère des Finances. Tous ceux qui sont concernés doivent normalement faciliter pour que justement le jeune Congolais qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien qui veut revenir au pays pour venir résorber le chômage à sa manière en apportant... de l'emploi, en créant de l'emploi, pour qu'il ait des facilités, pour qu'il ne reparte pas là-bas et que l'Afrique continue à subir la fuite des cerveaux et tout ça, et que nous continuions à être le carburant biologique des autres, alors que nous-mêmes ici, nous devons reconstruire cette Afrique en lambeaux afin de la rimer à la modernité, et ça passe par toutes ces choses-là. Alors, bienvenue Bilongo, si vous devriez intervenir au point où nous en sommes 1 ou 2 minutes, que direz-vous avant que nous ne tombions sur cette série de questions à poser rapidement au DG? Merci. Je reviendrai précisément en ce que le DG vient de dire, le facteur administratif au Congo qui semble être en quelque sorte aussi un obstacle. Vous savez, dans un État, l'administration doit avoir des objectifs.
Et les objectifs, c'est quoi? C'est de faciliter aussi en quelque sorte la créativité Exact. au sein de la société. Exact. C'est ça qui fait évoluer la société. Tout à fait. C'est pour voir évoluer des choses. Lorsque l'administration est lente, ça ralentit aussi la créativité. Parce qu'un jeune ayant l'idée de pouvoir mettre en place un système, il faut se conformer aux règles de la loi. Exact. C'est pendant qu'il veut se mettre en ligne, il vient toquer dans les administrations, s'en en procurer des papiers qui vont lui permettre, excusez-moi, de pouvoir mettre en place son système, et l'administration est lente. Ça bloque la machine. Et il attend 50 ans plus tard, rien n'arrive. Ça bloque la machine. Donc, l'objectif de l'administration, c'est de pouvoir faciliter la créativité dans une société. Mais la remarque que nous faisons chez nous, par exemple, je ne viens pas titiller un système, loin de là, mais lorsque les choses sont propres d'être dites, nous ne pouvons pas se tenir contrairement, mais il faut quand même le dire. On doit appeler chien par chien et chat par chat. Je ne veux pas peut-être utiliser ce langage. D'accord, ça c'est notre langage. Tout à fait. On vous écoute. Pour appeler chien par chien, chat par chat. Mais je vais quand même utiliser un langage à ma manière. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays en déclin économique, social et sanitaire. Et ça remonte des années. Le Congo-Brazzaville, même lorsqu'on a connu des périodes d'or, excusez-moi, le Congo-Brazzaville avait un problème sanitaire. Le Congo-Brazzaville avait un problème social. Ça, on doit quand même le reconnaître. On ne doit pas courir dire que le PIB à telle période était proche du PIB peut-être de la France. Mais dans les concrets, on a eu des problèmes. En tout cas, le PIB ne se mange pas. Dans nos assiettes, on ne voit pas le PIB. Tout à fait. Dans les concrets, on a eu des problèmes sociaux aujourd'hui qui nous habitent et qui continuent d'exercer son influence. Très bien. Donc excusez-moi. On vous écoute, on vous écoute. Le temps est contre nous. Donc, excusez-moi, monsieur Alexis. On vous écoute. Donc, pour appuyer ce que le DG vient de dire, il va falloir que les administrations regardent leur façon de travailler, leur mode de fonctionnement qui ralentit un certain nombre de choses. Dans le cas d'espèce, je penserais qu'on va continuer à enregistrer le chaos sans pourtant que nous le sachions. Je ne veux pas me mêler dans les affaires profondes, mais je veux quand même bypasser de manière qui soit simple. Je pense que nous sommes en face d'une société assez mature, de par ses autorités. Le message qui est lancé peut facilement pénétrer certaines consciences pour vouloir voir comment il faut essayer un peu de changer les choses. Donc, le contexte administratif, c'est un contexte très capital dans notre pays, tel que là, on parle du NIU, par exemple. Le NIU, bien des temps, vous partez, vous revenez, il n'y en avait pas. Il y a l'installation des machines, par exemple, il y a une NIU qui sera de manière électronique. Si je ne me trompe pas, en fait, ils ont changé des procédures. Mais que cela... Il faudrait donc qu'on pense à informatiser cette administration-là, pour que les choses soient notamment beaucoup plus le NIU, souples. c'est dans le cas de l'informatisation du NIU, en quelque sorte. Mais que cela n'empêche, ils ont dit, bon, vous prenez le reçu que vous avez, vous vous présentez dans les différentes administrations. Mais avant tout, l'État doit lancer un appel dans ces administrations, leur signifier que nous avons telle difficulté. C'est pendant que vous recevez des personnes morales ayant ces reçus, l'État doit passer ce message pour faciliter une certaine fluidité au sein de l'administration congolaise. Très bien. Mais si même la communication devient un tabou, vous venez avec les reçus, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, alors je me pose tant de questions à savoir. Vous vous posez tant de questions, mais nous vous arrêtons en quoi? Parce que, avec votre permission, vous savez, on est tous des Congolais. Entre l'ordre qui est donné et l'exécution qui en est faite, il y a souvent un fossé. Nous n'accusons pas les pouvoirs publics ou bien ceux qui ont le pouvoir de décision, les ministres, les DG et autres. Mais nous constatons la lenteur et ça bloque la machine. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire, c'est-à-dire on veut que les jeunes Congolais, que les Africains se lancent dans l'entrepreneuriat, aident l'État, parce que le secteur privé est d'importance capitale pour le développement d'un pays. On ne peut pas vouloir du beurre et de l'argent du beurre, c'est-à-dire en même temps on veut que les gens se lancent, en même temps on bloque la machine, on l'alourdit par des procédures compliquées. Monsieur Alexis, en tout respect sacré, oui, vous avez souligné un facteur qui soit important. Vous dites que l'ordre qui est donné, c'est bien, il faut donner l'ordre, mais l'ordre doit être complet. C'est quoi l'ordre à votre avis? Quelle est la conception que vous avez sous le mot l'ordre? Très bien, ça c'est une équation à laquelle, une question extrêmement difficile pour nous. Nous préférons éluder la question. Oui, c'est une équation. Oui. L'ordre devient efficace lorsque les consciences qui occupent des fonctions sont compatibles à la servitude du pays.
Très bien, voilà, c'est ce que nous disons. Lorsque les consciences sont plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins intégrées, je pense que peu importe le degré d'ordre qu'on peut émettre, je pense que la machine va toujours continuer à ralentir. Quand je parle de revoir l'administration, de voir la procédure d'organisation, de voir le mode de fonctionnement, dans le cas d'espèce, je suis en train de voir tous ces aspects possibles. Très bien, nous on est d'accord. On est d'accord. Dans mon esprit, sans souligner plusieurs facteurs. Non, on est d'accord avec vous sur le fait que vous qui vous lancez sur le terrain, vous rencontrez des résistances qui occasionnent une grande perte en termes de temps. On est d'accord. Mais on dit maintenant, on appelle à la conscience de tous. Tous pour l'intérêt de tous. Chacun doit jouer sa partition comme dans un orchestre. Je pense que c'est vrai qu'on peut se mettre à balancer des pierres au gouvernement ou autre, c'est une très bonne chose. Mais je pense plutôt que nous sommes des alliés du gouvernement. Évidemment. Parce que, qu'on puisse le vouloir ou pas, c'est le gouvernement qui mène la danse. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent réellement faire. Mais je crois qu'il est de notre devoir de pouvoir aller vers ces autorités afin d'expliquer à ces autorités ce que nous voulons apporter. Parce qu'ils ont quand même besoin de nous écouter aussi. Parce que, et ils ont besoin de nous aussi. C'est ce qui se fait sur le plateau. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous et ils ont besoin de nous écouter. Et nous avons besoin d'aller vers ces autorités afin de leur soumettre nos doléances. Très bien. Nous profitons d'être sur ce plateau afin de lancer s'il faut dire, cette annonce auprès des gouvernants que nous avons besoin d'eux. Parce que sans eux, nous, on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant. Et sans eux, on ne peut pas faire évoluer notre pays. Et nous sommes, s'il faut dire aujourd'hui, nous sommes le maillon de la chaîne pour le développement de notre pays, le Congo. C'est ça. Très bien. Alors, bienvenue Bilongo. DG, si vous avez constaté qu'on vous arrache la parole, c'est parce qu'il nous reste 4 petites minutes. Donc, on voudrait répondre aux questions des téléspectateurs qui voudraient savoir. Une agence à Brazzaville, une agence à Pointe-Noire, mais les autres départements? Ça fait à peine 2 mois qu'on est. À peine 2 mois. Donc, vous allez aussi penser à... Effectivement, nous allons étendre la toile au niveau de toute l'étendue du territoire. Tous les départements seront servis. Ils auront iFlex chez eux. Oui, ils auront iFlex. C'est comme je vous ai dit tout au départ, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc pour nous, nos partenaires, c'est comme... Chardon Farel, Mawele, tout ce monde qui occupe déjà l'espace au niveau des différents départements. Partout où ils sont, nous sont avec eux. Nous allons travailler. Ce sont nos partenaires. Pour nous, ce ne sont pas des concurrents, quoi que ce soit. Ce sont nos partenaires. Très bien. Alors, quelqu'un d'autre demande Alipay WeChat, c'est quoi déjà? Il ne comprend pas. Il veut envoyer l'argent à son enfant, mais il veut savoir c'est quoi déjà cette histoire-là. Alipay, WeChat, s'il faut dire, bon, c'est à peu près comme chez nous, Mobile Money. Ah, c'est ça. C'est à peu près là, comme c'est sous d'autres cieux là-bas. Sous d'autres cieux. En Chine? En Chine, plus précisément en Chine. Parce que Alipay, c'est un service de Alibaba. Et WeChat, c'est un service de la société, une grande société chinoise aussi. Alors, un Congolais, un ordinateur, faire de notre pays une sorte de Silicon Valley, c'est magnifique. Hein? C'est ça qui va changer toute chose. Nous ne pouvons pas vouloir à la fois du développement et de son contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir du développement et ne pas nous mettre en condition de développement. Impossible. Ça requiert une certaine tenue, un certain ordre, une certaine organisation, comme Bienvenue a su le dire aussi. Le développement de tout un pays, le développement de l'entrepreneuriat a des exigences, n'est-ce pas, DG? Effectivement, il y a des exigences. Des grandes exigences de toutes les façons. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut travailler d'arrache-pied. Pour moi, travailler d'arrache-pied, vous dire qu'aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons fait le choix de donner un nouveau souffle à notre pays. Et pour ce nouveau souffle, il faut, comme on le dit, travailler 24 heures sur 24. Très bien. Une autre question. Travailler 24 heures sur 24, c'est ce que font les autres pour devenir ces États développés, ces grandes puissances. Nous perdons dans la Méditerranée, l'avenir du continent se noie dans la Méditerranée pour aller là-bas, alors que le secret, c'est que le travail. Donc le travail devra se faire ici. Alors DG, s'il vous était donné, d'ailleurs avant que vous ne concluiez là, on espère que ce n'est pas la dernière fois que vous arrivez à Convergence pour expliquer, parce que justement quand on lance quelque chose, on dirait bien qu'il faut que vous intensifiez la communication.
Effectivement, ça ne va pas être la dernière fois, en fait, ni la première fois, ni la dernière fois. Nous allons nous voir le plus souvent, que ce soit en privé, que ce soit devant les téléspectateurs, nous allons le plus souvent discuter. Parce que nous avons besoin de vous afin de pouvoir mieux faire connaître notre structure, nos produits au niveau national et au niveau international. Parce que sans la communication, j'aime bien le dire, c'est ce que je répète souvent à mon très cher bienvenu, sans la communication, on ne peut rien faire. Ah. Aujourd'hui, c'est notre premier passage sur une chaîne de télévision de la place, c'est notre premier passage et je suis très fier de ce passage et j'aimerais que ça continue et qu'ensemble, nous allons pouvoir changer les mentalités des Congolais. Très bien. Donc, pour que ce soit clair, déjà, il nous reste 0 seconde, mais quand même, DRTV peut vous permettre de conclure, de dire quelque chose à ceux qui viennent de nous suivre. Que leur diriez-vous maintenant que vous atterrissez? Ok. Premièrement, je dirais aux téléspectateurs de visiter le site www.iflexmoney.com pour avoir plus d'informations concernant notre structure. Et je dirais merci à DRTV et notre souhait de continuer à travailler avec DRTV afin de développer Aizando Trading Congo. Très bien. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, de la même manière que nous faisons d'ailleurs nos transferts d'argent par notre téléphone en local, Aizando, de par iFlex Money, nous permet de faire la même chose à l'international, de la plus simple des manières. Même en ne sortant pas de sa chambre ni de son salon, on peut carrément, par le biais de www.iflexmoney.com. Très bien, on peut facilement sauver ceux qui sont à l'extérieur, pourquoi pas recevoir aussi de l'argent venant de l'extérieur et s'en servir pour survivre. Alors cela dit, c'était donc Convergence et Révolution culturelle avec ce thème tout à fait palpitant. Ici, nous sommes à Pointe-Noire. Donc, Innovation 2000, comme pour dire que l'Afrique doit s'arrimer à la modernité. Et nous étions donc à la découverte de iFlex Money. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.